En 1940, une expérience russe a eu lieu. 5 personnes devaient rester éveillées pendant une trentaine de jours sans dormir, avec un gaz stimulant. C'étaient des prisonniers politiques durant la Seconde Guerre mondiale. On leur a promis d'être libres s'ils faisaient ça, et qu'au bout de 30 jours, ils étaient sages. Évidemment, ceci était faux. Nous avons interrogé un des soldats qui était chargé de cette histoire. Tout se passa bien, mais au bout du 9e jour, l'un des 5 sujets se mit à crier pendant 3 heures. Puis, un petit peu après, il y a eu des couinements. Aucun n'a réagi. Et ils ont désossé des livres, enduit de leurs excréments, et ils ont collé le verre. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des verres qui étaient fumés, avec nous qui pouvons les voir. Voilà. Ensuite, on a eu 3 jours sans bruit. Donc, on leur a dit, nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre où vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. On a reçu une réponse disant, nous ne voulons plus être libres. Nous avons eu l'idée d'interagir à minuit, le 15e jour. On a vidé la chambre de gaz et 3 voix différentes supplièrent de le restaurer. Quand on est rentré dans la pièce, mon Dieu, oui, on en parlait. Quand on est rentré dans la pièce, 4 des 5 étaient toujours en vie. Il y avait 5 jours de ration qui n'avaient pas été mangés, et les 4 avaient la peau et les muscles en lambeaux. On a retrouvé le dernier en morceaux. On voyait ce qui permettait à l'autre de partir, le baignoire, bloqué par la peau, le sang. Oh mon Dieu. On ne voulait pas rentrer parce que bon, c'était horrible. Ah putain, rien que d'en parler, j'ai envie de vomir. Je vais me retenir. Je vais finir. Il y a eu un combat violent. Un des soldats fut mort parce qu'il a eu la gorge arrachée, et un autre a eu les testicules arrachés ainsi qu'une artère de la jambe perforée. 5 autres soldats sont morts, dont des suicides. À l'un d'eux, on leur a instauré, un des sujets, on lui a instauré une dose de morphine pour qu'il puisse dormir 10 fois supérieure à la moyenne. Il continuait de supplier. Plus de gaz. Il voulait plus de ce gaz. Bon, au moment où il a fermé les yeux, il fut mort. Le 3e a été immunisé au sédatif, ça ne marchait pas. Mais à un moment, il a fermé la paupière. Et à ce moment-là, il fut mort. Celui qui avait les cordes vocales cassées après l'opération a écrit « Continuez à couper ». Parce que faut savoir qu'il était maintenu par des lambeaux de cuir épais de 10 cm. Il a réussi à les arracher. Alors qu'une personne de plus de 90 kg les retenait et tout. Et on était en train d'essayer de l'opérer. Sans anesthésie. Et il a demandé qu'on continue de couper. Mon Dieu. On a demandé à un des autres pourquoi tout ça, pourquoi ils avaient fait ça. Et la seule réponse fut « Je dois rester éveillé ». Il y a eu un autre mort qui avait aussi fermé les yeux. Ensuite, on m'a enfermé dans la salle avec les 2 autres. Les 2 derniers. Oh mon Dieu. J'avais pas envie. Du coup, j'ai tué la tête de l'un d'eux. Et j'ai perdu de mon sang-froid. Et j'ai dit, je ne me laisserai pas enfermer là-dedans. Avec ces choses. Pas avec vous. Qu'est-ce que vous êtes? Je dois le savoir. Puis, l'un d'eux, en rigolant, m'a dit, est-ce que vous oubliez si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous. Suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Oh, ces paroles résonnent encore dans ma tête. Ça fait plus de 2 ans que c'est passé, ça résonne. Mon Dieu. J'ai tiré une balle dans la tête après qu'il ait parlé. J'allais sortir et j'ai entendu sa voix disant « Si, près d'être libre. » Dieu.
Une vingtaine de jours après l'interview, nous avons retrouvé le corps du soldat, pendu en lambeaux. Il y avait une lettre à ses pieds. Voici ce qui était écrit. Ils sont là. J'aurais pas dû parler. À cause de ça, je n'arrive plus à dormir. Quand je dors, quand je ferme les yeux dans mon lit, je le vois à mes pieds. Quand je ferme les yeux, j'entends leurs cris, j'entends leur voix. Quand je sors quelque part, à la moindre intersection, au moindre virage, je les vois devant moi. Je les vois de partout, je les entends. Mon Dieu, le bruit de la balle résonne dans ma tête. Tout ce qui se passe, mon Dieu. Et je commence à devenir comme eux. Je n'arrive plus à dormir. Je ne veux pas finir comme eux. Je me lacère, je m'arrache, je m'automutile. Pour ne pas dormir, pour ne pas les voir, sauf que je les vois plus. Je deviens comme eux. Je vais décider de me prendre pour justement éviter de leur ressembler. Adieu. Adieu, monde cruel, et adieu, abomination de mes cauchemars.